mon visage est rouge parce qu'en fait, je fais circuler le sang partout. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai l'impression. On a l'impression que mon visage, il est hyper rouge. Mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de tout sortir, quoi, tu vois. Tu sais le faire, ça, ou pas? Personne sait le faire. Si. Il y en a qui savent le faire, mais bon... moi... ça fait un peu la tortue, quoi. Faites attention de ne pas vous blesser. Hein. Faites attention de ne pas vous blesser. Ne tirez pas trop fort. Avec le temps, peut-être vous pourrez un petit peu, de temps en temps, faire un peu plus. Mais n'allez pas trop fort. Doucement. Faut que ce soit agréable. Respirez bien fort. Hein. Respirez bien fort.
savez, parfois avec les années, avec l'âge, on prend des mauvaises postures, on prend des mauvaises... notre visage prend des mauvaises formes parfois. Par exemple, comme moi, pendant de longues années, en fait, j'ai été très énervé, très colérique, Et ça se voit encore dans mes traits, ça se voit encore, tu vois. Et en fait, comme j'ai fait un changement ces dernières années, donc j'ai changé ma façon de voir les choses, de percevoir les choses, mais il y a encore des réflexes automatiques, il y a encore des habitudes que j'ai prises. Il y a par exemple le fait que j'étais atteint de bruxisme, c'est-à-dire, vous savez, le fait que vous faites comme ça, toute la nuit comme ça. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait à faire du bruxisme, mais comme je dormais d'un certain côté, en fait, je croquais de ce côté-là. En fait, ça m'a tout déformé le visage, en fait. Ce qui se passe, c'est que après, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, ce côté-là, il devenait très sensible. Et en fait, parce qu'en fait, je m'étais habitué à manger que d'ici. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, ça m'a fait un visage un peu comme ça. Et le truc, c'est que mes narines, moi, j'ai un truc qui fait que, de toute façon, j'avais des narines qui étaient un petit peu de traviole, déjà. Déjà, quand j'étais petit, enfin, ça arrivait un petit peu plus tard dans l'âge, mais alors je sais pas, parce que peut-être qu'aussi, comme avant, je me décrottais le nez là comme un fou. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ça vient aussi de mon oncle. J'ai un oncle qui s'appelle Moïse qui avait en fait une narine tordue. Donc peut-être que comme moi j'ai tendance à avoir pris les gènes un petit peu de tous les trucs nuls qu'il y a dans ma famille. J'ai pris les pires gènes un petit peu de tout le monde. Bon, c'est pas grave, hein. J'assume, j'assume. Merci mon Dieu. Merci la vie. Bon, ça va, je suis pas à plaindre, ça va. Et bon voilà, donc en fait ça pour dire que c'est vrai que mes narines, bon voilà, elles sont un peu tordues quoi, elles sont grave tordues quoi. Tu vois, hop, tu vois, à chaque fois je suis obligé de le remettre, tu vois, au naturel genre elles sont comme as, tu vois. Donc je suis obligé à chaque fois de faire un petit jeu comme ça. Donc je suis en train de voir pour faire une petite chirurgie. Bah dites-moi en commentaire si vous pensez que je dois faire une petite chirurgie. Parce que c'est vrai que mon nez il part un petit peu en couille. Donc, et en fait ce qui s'est passé c'est parce que aussi j'avais subi une intervention chirurgicale. Parce que j'avais des problèmes de respiration et en fait j'avais un problème à l'intérieur, enfin la paroi interne du nez, donc la paroi nasale du nez interne. Et en fait c'était, moi je connaissais en hébreu parce que j'ai fait en Israël ça. Donc voilà, donc en fait c'était une opération interne. Bon, on m'avait prévenu que ça risquait de me tordre le nez, voire me tordre le nez encore plus. Et donc voilà, et on m'avait dit que ça risquait d'avoir des effets sur mon nez. Et on m'a dit, tu risqueras peut-être à l'avenir de devoir faire une opération chirurgicale ou autre. Donc nous, on s'enlève de toute responsabilité. Non mais c'est vrai, hein, donc ils m'ont fait signer des papiers comme quoi... Bon après, comme je suis le mec le plus chanceux du monde, le chirurgien, le chirurgien il s'est coupé, je sais pas quoi, il y a un truc qui s'est compliqué pendant mon opération, je sais pas trop quoi. Il y a tout ça qui est endormi là, je sais pas. C'est endormi, je sais pas, ils m'ont coupé un nerf, je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en fait voilà, donc ça fait que voilà, donc mon nez, je sens plus trop, il part un peu dans tous les sens. Alors en plus comme je suis complexé, donc je l'ai tripoté pendant des années dans tous les sens. Et comme en fait j'ai un truc, j'ai ma mâchoire qui est partie un peu comme ça, vous voyez, c'est... D'ailleurs, je vous mens pas, hein. Vous voyez, ma dentition, c'est abîmé en fait. Normalement, c'était pas comme ça. Hein. En fait, j'ai complètement arrondi ma tête. J'ai arrondi ma tête à force de croquer comme ça toutes les nuits. Il y avait des moments où même je me réveillais la nuit. Bon, alors déjà, toute la journée, j'avais mal ici. Toute la journée, j'avais très mal ici. Et aussi, le truc, c'est que ça m'empêchait encore plus la respiration. Ça comprimait tout mon visage. Et parfois, j'avais même mal à l'œil. J'avais mal, je pense qu'en fait, à force de faire comme ça pendant la nuit, de croquer très fort, je touchais, je sais pas, quelque chose qui avait un rapport avec le nerf optique ou autre. Et donc, en fait, voilà, donc tout ça pour vous dire, enfin, je passe ça pour me plaindre, mais c'est juste pour vous dire que voilà, il faut pas avoir peur de mettre beaucoup de crème, peu importe, une crème qui vous fait du bien. Moi, j'avais acheté une Nivea, bon, c'était une Nivea qui me paraissait pas mal, voilà, c'est pas un placement de produit, hein. Enfin, c'est réparateur et soins, Nivea, machin, j'ai déjà essayé plusieurs crèmes de plusieurs marques, plusieurs trucs. Bon, Nivea, je trouve que c'est quand même assez accessible, c'est pas très cher. Et en plus, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que comme il faut pas hésiter en fait à faire comme ça, vraiment en mettre, vraiment, sans vous blesser, encore une fois, sans vous blesser, mais faut pas hésiter à en mettre, tu vois. Et vraiment, tant que votre peau, elle absorbe,
Alors continuez un petit peu à en mettre. Alors bien sûr, videz pas tout le pot, parce que oui, toujours vous finirez par absorber. N'exagérez pas. Mais voilà, pendant 10 minutes, voilà, faire un petit massage comme ça. Quand vous commencez à voir que ça commence à sécher un petit peu, ça commence à être un peu chiant, hop, un petit peu, vous le prenez, hop, et vous refaites. Et vous passez comme ça un peu partout, là. Vous passez un peu partout comme ça. Hop, vous massez un peu les cheveux, un peu le cuir chevelu. Ça fait vraiment du bien, vraiment. N'y allez pas trop fort. Faites-le selon. Moi j'aime bien y aller fort parce que moi je suis un petit peu un ouf. Moi je suis un peu un sadomasochiste un peu refoulé, tu vois. Non mais vraiment, moi je pense que je suis un sadomaso refoulé. Je me fais tout le temps mal, je me blesse, Non mais vraiment, tout le temps, je mens pas en live. On dirait un truc. On dirait les 3 points maçonniques, regarde. Je peux prendre la parole, mon cher frère? Non mais attends, sérieux? Ça fait péfly, hein? Donc en fait, en gros, voilà, moi je me blesse très souvent, voilà. Je me blesse très souvent, hein. Moi je vous montre des trucs de ouf, hein. J'ai des trucs un peu partout. Je me fais tout le temps mal. Boum! Mais tout le temps. Ça veut dire que je sais combien mesure la fenêtre, je sais combien ça mesure ça, je sais combien ça mesure, d'accord? Je sais. Je connais là aussi la distance qu'il y a entre le frigo et la table. Je sais. Mais je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que j'arrive là-bas. Boum! J'arrête pas. Ouais, d'accord, oui. Boum! Aïe. Je sais qu'il y a le meuble là, mais bah! Le pied, voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est ma life, quoi. Mais c'est pas grave, il faut réapprendre à restructurer le cerveau, à essayer de se dire, mais non, allez, je suis pas maladroit. Non, mais en fait, c'est ça, en fait, mon problème. C'est que moi, je me dis toujours, je suis pas maladroit, mais en fait, je fais encore plus qu'attirer la maladresse. Parce que, en fait, ce qu'on attire dans notre vie, c'est ce à quoi on pense le plus. Donc, si tu dis, je suis pas maladroit, tu deviens encore plus maladroit. Donc, il faut que j'arrête de me dire, je suis pas maladroit. Il faut que je dise, bon, allez, je suis adroit. Ça fait bizarre de le dire, mais il faut que j'y croie. Jusqu'à que ça arrive. Et le deuxième enseignement qu'on peut en tirer, c'est que quand on a tendance à vouloir se faire mal, quand on a tendance à être un petit peu dans un processus d'autodestruction, comme par exemple lorsqu'on se ronge les ongles comme ça, ou lorsqu'on se torture le nez comme ça, ou lorsqu'à chaque fois on se gratte les boutons comme ça là. Vous savez, ceux qui se grattent comme ça, moi j'avais un pote comme ça, et moi je le faisais tout le temps. Regardez, moi j'ai des cicatrices, je vous montrerai à l'occasion. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a parfois un processus comme ça, inconscient d'autodestruction, et il faut absolument comprendre ça, apprendre à l'identifier et savoir comment faire pour s'en libérer. Faut pas lutter contre ça, faut s'en libérer. Comment on s'en libère? Je sais pas, en faisant du punching ball, hein? On fait du punching ball par exemple, on fait du sport. Regardez, moi j'ai acheté une machine là, je viens d'acheter une machine, je l'ai reçue hier. Bon voilà. Et donc voilà, ça défoule, tu te défoules comme ça, merde. Putain, on voit toute la merde, fais pas attention, hein, c'est pas un peu. Et donc, troisième enseignement qu'on peut en tirer, c'est que de la même façon qu'on peut restructurer notre cerveau, voilà, on peut restructurer le système un petit peu des connexions neuronales dans notre cerveau, voilà, et donc changer notre façon de voir les choses et aussi de réagir par rapport aux choses, d'arrêter de se faire mal, voilà, si on apprend à se défouler et à se libérer en se défoulant sur quelque chose, par exemple, en ayant, par exemple, dans des rapports sexuels, un petit peu des jeux, un petit peu, vous savez, des jeux un peu piquants, vous savez, des jeux un peu, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, voilà, quoi. Si pendant le sexe, vous avez, sans vous faire trop mal, bien sûr, mais si, par exemple, vous voyez, des petites claques comme ça, des petites... sans vous faire de mal, bien sûr, mais vous savez, parfois on a besoin de se faire mal, on a besoin de se libérer, quoi. C'est un peu comme une cocotte minute, quoi. Donc, avant que ça explose ou que ça implose, on libère. Donc, à un moment, on fait un peu de punching ball, à un moment, on fait un peu de jogging, à un moment, on fait un peu de machin, à un moment, on fait des massages, comme ça, on se fait des massages, on se défoule, on s'exprime, on peint, on fait des trucs, voilà. Il y a des milliards de manières de se défouler pour se sortir de certaines frustrations, pour ne pas dire des névroses, et en fait, ces façons-là permettent de se défouler sans faire de mal à personne, Donc voilà, c'est quoi les gens là, les gens qui frappent les gens, ou qui tuent des gens, ou qui décapitent des gens, ou qui veulent passer leur temps à faire la guerre aux autres et à faire du mal? C'est des gens qui sont frustrés, c'est des gens névrosés. Il faut qu'ils apprennent à se libérer, à se défouler. Il y a plein de manières de faire sans faire de mal aux autres.
voilà. Hein? Faut dire les choses à un moment donné. Ah, mais en tout cas, ça fait du bien. Moi, vraiment, je vous conseille, voilà, des petits massages de crâne. C'est... je trouve ça, mais complètement, mais... orgasmique. Jouez, non, mais vraiment, hein, je déconne pas. Jouez avec vos sourcils. Avec vos sourcils, avec vos paupières. Jouez, faites, voyez, faites la colère, faites la tristesse, faites la joie. Faites la joie. Je sais pas. Comment faire faites la... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut jouer. Il faut jouer. Et en fait, de la même manière que vous pouvez parvenir à structurer donc, tout votre réseau neuronal à l'intérieur de votre cerveau, de votre petite boîte crânienne, eh bien, vous pouvez aussi restructurer votre visage. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes une personne qui est souriante, ok, vous pouvez restructurer votre visage grâce au sourire. Mais si vous êtes une personne, c'est-à-dire au naturel, si vous souriez tout le temps, votre sourire, il est naturel chez vous. Mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile. C'est des gens comme moi, un petit peu, qui sont crispés, qui sont très crispés comme ça. Ils sont crispés tout le temps comme ça. Et vous voyez là, ce que je viens de faire là, ça défoule, ça fait du bien. Ça fait du bien. Faites-le tout seul, parce que sinon c'est la honte de faire ça. Mais faites-le tout seul. Moi je le fais avec vous parce que voilà, parce que j'ai plus peur de ce genre de choses. Je sais que ça me fait du bien. Ça fait sortir mes démons. Vous les voyez là? Mais tiens, d'ailleurs, il faut boire beaucoup d'eau. Je vais boire beaucoup d'eau. Oh, mon Dieu que ça fait du bien. Alors il y en a qui vont dire là... Ah ouais, mais c'est pas bien de boire aussi vite, hein. Ah non, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon de boire autant et aussi rapidement. Alors là, je vais vous dire... oh, j'ai fait des études de maîtrise, hein. Ta gueule. Bon, non, c'est vrai, il faut boire doucement, tu vois. Même la bouteille, elle a fait... Elle était d'accord avec moi. Non, faut boire doucement, faut boire régulièrement, doucement. Pas trop non plus. À ce qui paraît, boire trop d'eau, c'est pas bon non plus pour la santé. Non mais c'est vrai en plus. Je suis comme un dingue. En fait, c'est un pote, il m'a dit ça, il m'a dit ouais, mais faut pas boire trop d'eau parce que ça te tue tous les je sais pas quoi, là, ça t'empêche de trucs, je sais pas, les toxines, le sel, un truc de ce type. Il me dit oui, donc faut pas trop boire d'eau non plus, c'est pas très bon pour la santé. Et donc moi j'ai dit ah bon, c'était sûr. Et un jour j'ai vu un reportage, ils ont dit pareil. Ils ont dit non, faut pas trop non plus boire d'eau, c'est-à-dire 1,5 litre par jour, 2 litres, mais pas trop non plus, quoi. 3 litres max, quoi, mais après faut pas non plus exagérer. Où va le monde? Où va le monde? Si on peut plus boire d'eau, alors moi je sais plus à quel sein me vouer. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Regardez ma peau comment elle est. Ah là là, j'adore. Ah. Oh. Moi, je me permets d'y aller comme ça, de le faire aussi, de manière aussi... j'y vais vraiment là, parce qu'en fait, ça me défoule les mains. Vous voyez dans mes vidéos, souvent, souvent, vous voyez dans mes vidéos que je fais comme ça tout le temps. Je fais tout le temps comme ça. Vous voyez, je fais comme ça tout le temps. En fait, c'est parce qu'en fait, ça me... J'ai envie de... Vous voyez, il faut... Vous voyez, faites-vous des massages, faites-vous des... C'est important parce que sinon on peut devenir ouf dans la vie, tu vois. Donc il faut sortir tout ça, il faut sortir tout ça. Et ça passe par le... Il faut être parfois, vous voyez, vers la fin, quand vous avez fini tout ça, tous les massages que je viens de vous dire, il faut que vous arriviez à être un petit peu dans un état de... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, il faut que vous finissiez dans un truc qui est entre le massage et la caresse. Vous voyez? Il faut que vous massiez et tout doucement que ça devienne un petit peu comme une caresse. Vous voyez? Un peu comme une caresse. Ben, c'est un peu le principe du tantra, hein. Vous voyez, vous pouvez faire ça avec votre chérie. Voilà, comme ça, vous allongez dans le lit et vous faire des trucs qui au début sont des massages, vous voyez, des massages comme ça dans tout le corps, avec des huiles, avec des huiles même parfumées, des huiles même comestibles si vous voulez.
pour les plus coquins d'entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, voilà, et vous faites au début des massages, machin, et au fur et à mesure, vous transformez ça en caresse. Vous voyez? Et après, bon, vous finissez ça comme vous voulez. Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ou alors, vous pouvez me raconter, mais en privé. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à décrisper tout ça. Voilà. Et aussi à, vous voyez, à déstructurer. Je veux pas dire restructurer le visage. Il faut d'abord déstructurer un petit peu en décrispant tout ça et en laissant le visage se restructurer comme il veut, selon la meilleure humeur possible. Hein. Donc bien sûr, vous faites ça avec de la musique d'ambiance, de la musique joyeuse. Vous pouvez écouter la playlist que j'ai sur YouTube, la playlist de ma chaîne YouTube, qui est une playlist de musique joyeuse, de musique heureuse, avec des messages positifs et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions aussi dans les commentaires, si vous voulez m'envoyer des propositions de musique ou de chansons qui sont très positives, avec des messages positifs. Qui nous avait gardé le sourire de la banane pendant toute la journée. Vous voyez? Donc là, vous voyez? Ah, important, voilà. C'est bien que ça m'arrive en live, parce que regardez. Là, vous voyez, je suis crispé encore. Vous voyez? Vous voyez, quand vous n'avez pas le sourire facile, il faut vérifier au niveau ici, là, voir si la respiration passe bien. Ici, voir si vous êtes bien. Si vous êtes bien ici, bien détendu, pour que l'air passe. Ici, pour que l'air passe bien détendu. Et ensuite, vous étendez bien autour comme ça. Ici, et là. Vous jouez. Vraiment, hein, si vous faites des exercices comme ça, vous verrez, vous ferez beaucoup moins de bruxisme. Aussi, pareil, détendez bien les mains, le bout des doigts. Le bout des doigts, c'est très important. Faites-vous des massages ici, comme ça. Des massages ici, comme ça, c'est très important. Faites-vous des massages ici, comme ça, je le répète. Faites-vous des massages comme ça. Voilà, oui. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Ici, voilà. Vous voyez, votre visage, parfois, il prend une mauvaise structure. Il faut le restructurer en faisant... Bien sûr, ne vous blessez pas, ne faites pas de gestes brusques. Ce serait dommage. Ah oui, est-ce que j'ai... Oui, tout à l'heure, je voulais raconter un truc. Je saute du coq à l'âne. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, d'un côté, mon nez part comme ça. Ah, vous le voyez, hein, mon nez part comme ça. Moi, depuis tout à l'heure, je fais des massages, donc là, ça se voit un peu moins. Mais il part comme ça. Et en fait, ma mâchoire partait comme ça. Donc ça faisait... Et là, ça faisait vraiment bizarre. Et donc, en fait, maintenant, je suis en train de restructurer mon visage. Bon conseil, par exemple, pour les gauchers et les droitiers, apprenez à vous servir de votre souris, de votre ordinateur. Si vous êtes des gens qui travaillent en bureau ou devant un ordinateur toute la journée, faites attention au fait d'utiliser un bras plus que l'autre. Parce que, par exemple, moi, toute ma vie, en fait, avec ma souris, malgré le fait que je sois donc gaucher, ma souris, je l'utilise la main droite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, souvent au bureau, j'étais comme ça. Et en fait, vous voyez, parce que je suis comme ça. Donc, en fait, non seulement j'avais le bras qui était constamment comme ça, mais aussi la tête qui était comme ça. Et en fait, ça m'a complètement... Mais vous voyez, ça c'est le côté de mon visage qui est pas beau, qui est pas joli. Ce côté-là, il est plus harmonieux. Ce côté-là. Ce côté-là, il a été un peu défoncé par le temps. Voilà. Donc vous voyez comme quoi, quand on dit que les névroses, les frustrations, les traumatismes, les machins, ça a une influence, et notre posture, notre physiologie, tout a une influence sur notre façon de penser, de réfléchir, de respirer et de se comporter, de parler, de réfléchir, aussi d'amener l'oxygène au cerveau, notre façon aussi de nous comporter, etc. Tout a une influence l'un sur l'autre. Donc voilà. C'est très important. Et donc vous voyez que par exemple le fait de se mettre comme ça, par exemple, de travailler comme ça, ne serait-ce que de faire ça par exemple 5 minutes toutes les demi-heures, et tu fais ça encore, ton visage il prend une forme qui est pas bien. Et même quand on dort, faites attention, vous ferez attention à la manière dont vous dormez, vous ferez attention à ça. Si vous dormez d'une manière ou d'une autre, votre corps, il prend cette structure en fait au fur et à mesure du temps. Et comme on passe à peu près un tiers de notre temps à dormir,
durant une vie, durant une vie entière en fait, eh bien en fait il faut faire attention à notre posture, à notre manière de dormir. Ça fait du bien. Ça fait grave du bien, je te jure, ça fait du bien de ouf. Si vous avez jamais essayé vraiment, je vous conseille, c'est un truc de dingue. Même vos yeux, vous voyez. Alors attention, hein, non, ne massez pas trop vos yeux, attention, hein, ne faites pas comme ça, n'appuyez pas sur vos yeux. Les yeux, en fait, ils peuvent prendre une mauvaise forme avec le temps. Donc, il faut faire attention. Non, mais c'est vrai, si vous êtes une personne qui a tendance un petit peu à frotter vos yeux comme ça, faites attention parce qu'en fait, je crois que les yeux, ils s'aplatissent avec le temps et ils peuvent perdre leur forme et en fait ne plus avoir la belle forme plutôt sphérique, naturelle que l'on a à notre naissance. Et donc, à force de faire comme ça, ce qui paraît, c'est pas bon du tout pour les yeux. Donc, faites attention. Même si vous voulez parfois voilà, vous rafraîchir un peu les yeux, faites doucement. Faites-vous un petit massage comme ça. Voilà, un petit massage comme ça avec les yeux, c'est très très bien doucement. Mais doucement, voilà. Il faut pas, voilà, il faut faire attention avec votre corps, ne pas y aller trop fort non plus. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez vous défouler, faites autre chose qui vous défoule en dehors de votre corps, en dehors de quelque chose qui pourrait vous faire mal à vous faire mal dans la tête, vous faire mal dans votre corps, faire mal à quelqu'un d'autre, etc. Donc il faut que chacun trouve le moyen de se défouler comme il veut. Voilà, comme je le dis dans d'autres vidéos, vous pouvez prendre des trucs de peinture et comme ça, vous pouvez balancer des trucs comme ça pour faire des trucs artistiques. Vous pouvez faire un sport mais très qui vous défoule quoi. Une activité même sexuelle qui vous permette de vous défouler mais complètement quoi. Voilà, toujours dans le respect de l'autre, toujours dans le bien-être, toujours dans la bienveillance. Dans la bienveillance, c'est important la bienveillance. Oh mon Dieu, je crois que c'est le principe fondamental du monde entier, je crois, de l'univers, la bienveillance. La bienveillance, en fait, je crois que ça regroupe tous les messages que veulent donner toutes les religions, en fait. Hein. La bienveillance, quoi. C'est la bienveillance, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La bienveillance triomphera. On garde le sourire, on garde le sourire, on garde le sourire. Quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il nous arrive, on garde le sourire, on garde le sourire. Bon, dernier petit truc, après je vous laisse tranquille. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que, voilà, ici aussi, massez-vous bien. Alors, pas trop ici, ne vous faites pas mal, c'est ça que je veux dire, ne vous faites pas trop mal. Mais, voilà, ne soyez pas non plus des petites chochottes, voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, donc ce que je veux dire aussi, c'est que... Ah, attendez. Il faut... Aïe! Ah, tu vois? Non, faut pas... Tu vois, ça faut pas faire ça. Je me suis fait mal. Tu vois, non, faut pas faire ça. Tu vois, je me suis déchiré. J'ai fait comme ça. Il y a un petit retournement de situation au niveau des cils. Je me suis déchiré l'œil. Donc, faites attention. Voilà. Bougez dans tous les sens. Ouais. Si vous entendez des clics, allez-y doucement. Allez doucement. Normalement, le but, c'est que au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous entendiez le moins de clics possible, en fait. Parce qu'en fait, les clics, c'est lorsqu'il y a un petit problème de rouille au niveau du fonctionnement un peu du corps. Une personne qui s'entretient régulièrement, qui fait beaucoup de sport, a tendance à entendre un petit peu moins de clics au niveau des articulations. Hein. Faut pas se mentir, hein, non plus. Donc oui, si vous entendez beaucoup de clics dans votre corps, pensez à avoir peut-être un petit peu plus d'activité sportive. Avoir un tout petit peu plus d'activité sportive dans votre vie, un tout petit peu plus. Un petit chouïa. Hop, voilà. Un petit chouïa. Ben, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Là, je sens que je suis bien. Alors, bien sûr, hein, je pourrais continuer sur tout le corps. Hein. Bien sûr, c'est encore mieux de le faire à deux, comme ça, on n'est pas obligé de faire des trucs acrobatiques. Mais bon, on peut le faire tout seul aussi. Moi, je me fais souvent des massages de pieds, des massages de jambes, des massages de bras, des massages de mains, des massages de tout, des épaules. Parce que depuis tard, moi, j'ai fait que le visage, là. Mais moi, très souvent, je me fais aussi ici, doucement, bien sûr, parce que, très attention à la colonne vertébrale, très attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Non, très important, la colonne vertébrale, très important. Mais le truc, c'est que
Voilà, les épaules aussi. Hop. Et les épaules, ça fait du bien de ouf, ça fait du bien de ouf. J'adore. Chose très importante aussi, choisissez votre voix le matin. Enfin, dans la vie de tous les jours, il faut choisir sa voix V-O-I-E. Mais tous les matins, choisissez votre voix V-O-I-X. Par exemple, si vous parlez comme ça, oui, alors, oui, bonjour, je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît. C'est pas la même chose que de dire oui, bonjour, je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît. Ou alors, oui, bonjour, je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît. Ou alors, oui, bonjour, pourrais-je avoir une baguette s'il vous plaît. Ou alors, oui, bonjour, pourrais-je avoir une baguette s'il vous plaît. Et là, tu vois, ça commence à descendre un peu trop dans les... On va pas aller s'aventurer dans ce genre de territoire. C'est pas ton terrain. Non, mais c'est important, c'est vraiment important de choisir sa voix le matin. Et donc, voilà, de choisir. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux parler comme ça? Ou est-ce que je veux parler plutôt comme ça? Encore une fois, ça dépend. Si vous allez dans une réunion, il faut que vous preniez cette voix-là. Vous voyez, chacun adapte à sa voix, à son sexe, etc., à son genre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le ton qui est assuré. Si je suis plutôt avec des amis, je veux passer une journée un peu plus folichonne, je vais plutôt prendre cette voix-là, tu vois, pour pas être trop lourd, pour être un petit peu plus dans un ton un peu plus léger, un peu plus festif, quoi, tu vois. Genre, oui, ça va, mais oui, bien sûr, mais oui, Sophie, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous voyez, si par exemple, je dois parler à une personne âgée ou à un enfant, je vais plutôt prendre cette voix-là. Oui, vous voulez que je vous aide pour vos courses? Tu veux que je te dise une petite histoire pour t'endormir? Tu vois? Et bien sûr, quand tu retournes à la réunion... je parle de la réunion de travail, hein. Si tu vas à l'île de la réunion, tu parles comme tu veux. Mais si tu retournes à la réunion, le meeting professionnel, homme d'affaires, on signe quel contrat là? Combien de millions? Ah, c'est des milliards. Oh, ben, je signe 2 fois. Et bien là, vous reprenez votre voix un peu plus solennelle. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Garnier. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame L'Oréal. L'Oréal. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces vidéos, qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc voilà, c'est très important de prendre la voix qui va représenter le mieux votre humeur et le message que vous voulez faire passer. Bien sûr, si vous êtes en train d'annoncer un truc en public devant des millions de personnes et que vous êtes en train de passer un message à la Martin Luther King ou je sais pas quoi, vous pouvez soit parler comme ça... Oui, bonjour, faisons la paix, pas la guerre. Ouais, vous pouvez faire... We have a dream. Mais il y en a pour qui ça a marché. Hein. Regardez par exemple Macron. Macron, c'est ce qu'il a fait. Hein. Oh, la République de la France. Mais voilà, mais... Moi, c'est ce jour-là que je suis tombée amoureux de lui. Hein. Je vous le dis franchement. Franchement, je l'ai vu comme ça, s'exciter comme une folle. J'ai dit, lui, ce sera mon président.